Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo assez courte, comme c'est vendredi, pour vous faire participer donc au nourrissage des boïdés. Donc, je vais en nourrir 8 ou 9, je sais pas encore exactement. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo, regardez-la pas, hein, forcément, puisque ce sera pas du vivant, bien entendu. Mais je sais que beaucoup aiment pas les vidéos nourrissage. Après, c'est comme ça, faut nourrir les serpents, on n'a pas le choix, donc on est obligé d'y passer. Allez, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Donc je vais tenir la GoPro assez loin parce que là je pense que la frappe elle va faire mal. Et à mon avis, je vais essayer de pas me faire becquer. Hop. Hop, on remet dedans. Super belle prise. Il a vraiment pris à la tête. Alors là, le pépère, il s'est mis dans le bac d'eau. C'est assez régulier, lui, il aime bien. Ça fait... Il a déjà sauté un repas. Je sais pas pourquoi, la dernière fois, il n'a pas voulu prendre. Bon, bah là, nickel. Belle construction aussi. Donc pour les deux Morelia, aucun souci, hein, ils ont super bien pris leur proie. Je suis content parce que le mâle il avait refusé le coup d'avant. Là il est dans le bac d'eau, donc je pense qu'il doit se réguler, hein, à mon avis. On va attaquer le Botochilus albertisi. Ensuite on va faire la femelle. Et puis ensuite on fera boa, python, ainsi de suite. Donc faites pas trop attention au copeaux, parce que là il vient de finir sa mue. Pour ça je le nourris, je le ferai tout à l'heure en fait quand il sera en train de manger. Donc là je me méfie toujours parce que j'ai ma pince qui est un peu courte. Voilà, donc super attaque, super constriction. Alors celui-là c'est toujours magnifique à voir. C'est super. Donc je vais faire une petite pause là pendant la vidéo là et je vais faire mon terra tout de suite pendant qu'il est occupé. Hop, désolé, j'ai pas pu prendre la caméra à temps. Donc ma femelle BCI, donc pareil, qui faisait trempette. Dans son bac d'eau. Super bien, toujours pareil, elle mange super bien. Je pourrais lui en donner un par semaine, elle le mangerait. Donc faire attention avec les boas, c'est assez gourmand. Par contre, elle me l'a éclaté quoi. En général, elle mange du lapin et là, elle est passée au rat. J'avais plus de lapin. Donc on va faire la femelle Liasis maintenant. Alors, elle a essayé de me défoncer le doigt. Bam. Et voilà. Toujours pareil, super bien enroulé. Elle chope bien la tête. Alors ceux-là ils visent super bien, c'est une tuerie. Moi c'est quand même... je suis toujours impressionné quand je vois les frappes de ces serpents parce que ils sont vraiment... c'est vraiment beau à voir en fait. Voilà. Après, je vais pas vous filmer pendant qu'ils mangent parce que tout ce qui est boïdé c'est très long, ça met leur vie à attaquer. Mais voilà, comme ça vous avez une petite vidéo d'attaque. Régis, alors elle en général pareil, elle tape ses caches, hein. Là elle commence à sortir.
Pourtant, elle a mangé il n'y a pas longtemps, mais... Voilà, donc là on va avoir une constriction pendant à peu près 15-20 minutes sur elle. Et ensuite, elle va manger, je reviendrai ce soir, vérifier que tout le monde ait bien mangé. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo courte, juste pour vous montrer le nourrissage, tant qu'à faire. Là, j'ai un rendez-vous là dans une demi-heure. Je reviens ce soir pour voir si tout le monde a bien mangé leur proie. Éviter qu'il y en ait une qui pourrisse dans la pièce d'élevage. De toute façon, je suis là demain matin. N'hésitez pas, si vous avez des vidéos en particulier que vous aimeriez que je fasse. Là, j'ai pas mal d'autres idées encore à venir. Je vais faire une toute petite parenthèse sur la vidéo de mardi ou par rapport au poisson rouge. Donc, par rapport au poisson rouge, en fait, quand je suis passé, donc j'ai enlevé les poissons donc qu'il y avait à l'intérieur pour passer aux poissons d'eau froide. Je suis tout simplement allé dans une animalerie, j'ai acheté des poissons rouges. La personne m'a dit que les poissons grossiraient pas plus. Que par rapport à mon litrage, je pouvais en mettre 5-6. Donc moi j'en ai mis 5, il me semble, de tête, ou 6, je sais plus. Donc par rapport à vos commentaires, c'est super bien. Hein, il y en a certains qui ont pensé que je le prendrais peut-être mal. Non, non, je le prends pas mal du tout. Les conseils sont toujours bons à prendre. Là, j'en ai plusieurs donc qui vont partir à droite à gauche chez des personnes que je connais. Je vais en laisser que 2 ou voire 3 peut-être à l'intérieur. Je pense que par rapport au litrage, il n'y a pas de souci. Je vois aucun souci au niveau de ces poissons. Et par rapport au labéo bicolore, souvent ça revient dans les commentaires. Le labéo, ça fait 1 an et demi que je l'ai dans mon aquarium. Il grossit pas plus que ça, pourtant il mange très bien. Il y a vachement de profondeur et de plantes. Et c'est vrai qu'avec les danos, il n'y a aucun souci. Comme souvent on m'a mis aussi que les danos ne devraient pas être chauffés. Moi, de partout où je suis allé en aquariophilie, on m'a toujours dit qu'il fallait qu'ils soient chauffés. Dans tous les cas, dans un il y en a, dans l'autre il y en a. Ça fait 1 an et demi que je les ai. J'ai pas de soucis, ils vont super bien. Il y en a même certains qui se sont reproduits, il me semble, parce que j'ai vu des plus petits. Et vu que j'ai que ça à l'intérieur, je pense que ça peut être que ça. Après, j'y prête pas plus d'attention que ça, parce que c'est tellement touffu au niveau des plantes. Ça se cache vachement sur la partie arrière, et j'ai pas trop accès à ce niveau-là, en fait. Mais les labéo bicolores, enfin, le labéo bicolore qui est à l'intérieur, il n'y a aucun souci par rapport à celui-ci. Il se nourrit bien, il chasse pas les poissons. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Après, je dis pas que ça devient pas gros, je dis pas que ça demande pas plus de volume. Pour le moment, je vais pas aller le mettre chez quelqu'un, j'ai personne chez qui le mettre, donc tant que ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Si vraiment ça se passe mal, je le prendrai, je l'amènerai en animalerie et je leur donnerai, je leur dirai de le reprendre et de le mettre dans un aquarium. Parce que ça va pas au niveau de mon litrage. Après, au niveau des poissons rouges, donc je suis en train d'y remédier. De toute façon, je pense que d'ici 6 mois à 1 an, je vais sûrement tout enlever l'aquarium, donc du paludarium qui est ouvert, et sûrement faire qu'une plantation en fait, qu'avec de la plante, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'eau, je trouve dommage de mettre que 2 poissons à l'intérieur. Donc je vais attendre qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur, parce qu'un poisson ça vit pas 20 ans, et peut-être que je passerai avec que de la terre, je sais pas, ou peut-être que je le donnerai, je sais pas encore, je vais voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Allez, salut!